בת יהודה בן זוהרה, ניסים בן אינס, יצחק בן אסתר, רבי יוסף בן גורשע, אברהם דרג'ל, רחל בת שרה, רפואה שלמה, כל חמך ישראל ובכללם, יקות בת אישה, שרה בת רחל, שמחה יקות בת שרה, רחל בת סול, et quelqu'un d'autre? Non, elle est niftaret, elle. C'est qui? C'est, comment qu'elle s'appelle? Shabbat, non. Comment elle s'appelle? Bon, ça, je vais pas dire n'importe quoi comme nom. Bon, mais oui, je Pour la m'entends. prochaine fois. Voilà. Ok, des questions, David? Non, pas rien de spécial sur la semaine dernière, non. Ok. Bon, apparemment, le cours de la semaine dernière était intéressant. Donc, on voit de là que, un petit résumé, que le fait qu'il a eu la kavana, donc au début on ne comprenait pas ce que ça parlait de la bracha Chorona, mais en fin de compte ça parlait de la bracha Rishona, et c'était un problème de safek. Ok, donc ce safek, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait qu'il y a le digne de Shomer qu'on est, et le fait qu'il a eu la kavana, et l'autre aussi il a eu la kavana de la quitter, et il a répondu Amen. Il a répondu Amen, ouais. Donc le fait qu'il a répondu Amen, il dit qu'il est obligé de goûter. Maintenant, s'il n'a pas goûté, c'est comme s'il a fait une bracha le matin. Et tu vas me dire, mais il n'a pas fait une bracha? Non. Din shomea ke'oneh, Amen, je m'explique, c'est comme s'il a fait la bracha. Il a cette hazaka. Donc on voit de là que c'est pas chute. Donc on parlait d'un safek. Ok? Alors on était arrivé. C'était où déjà? Shev Malchut. Quel numéro? 43. 43, ok. 43. N'importe où. Ok. Shem Malchut, les brachot. Kol bracha she'en ba askarat Shem Malchut, ena bracha. Bim dilek Shan או שם מלכות, יחזור ויברך. ויש אומרים שאפילו לא דילק, אלא תיבת העולם לבד, צריך לחזור ולברך. דמלך לבד אינו מלכות. יש חולקים, לעניין הלכה ספק ברכות להקל, ואינו חוזר לברך. וכן אם אמר שם אדנות ודילק, תיבת אלוהינו, או שאמר תיבת אלוהינו, מדילק שם אדנות, יצא בדיעבד, ואינו חוזר מברך. Donc on voit un petit peu, David, la shlamat de quand tu fais une bracha. Pour dire une bracha, il faut d'abord minimum il faut qu'il y ait Baruch Ata Hashem. Ok? Et on va voir le reste. Est-ce qu'il a quitté? Ça fait que brachot pour le reste. Mais Baruch Ata Hashem, c'est kvar nikra bracha. Ok? S'il n'y a pas le nom d'Hachem, ce n'est pas considéré comme une bracha. A été dit comme ça. Kol bracha, she'en ba zchut Shem malchut, ena bracha. B'im dilek Shem malchut, yahzor vivarech. Ça veut dire, des fois, David, des fois, il y a une shéla dans la halakha, David. Des fois, au niveau des brachot le matin, on avait déjà appris, David, dans le Zman du Kirit Shema, on a dit que si il a dépassé les 3 heures, il a 2 Zman. Il y a un Zman qui est par rapport à Amoud al-Shahar, il y a un Zman qui est par rapport à Netzahama. Eux, ils ont un Zman, un décalage à peu près d'1 heure, au niveau Kiryat Shema. Donc si tu vas sur la Shita de Netzahama,
ok, Amoud HaShahar, je veux dire, disons, admettons, c'est 7 heures. Un exemple, je donne. Maintenant, l'autre, qui est le Zman de Netz, ça veut dire 8 heures. Ok? Maintenant, lui, mis à part le Kiryat Shema, il a encore 1 heure. 1 heure. La Mishnah, elle dit Loïpsid, Mazé Loïpsid. Si jamais, pour ceux qui vont dans la Shita de Amoud HaShahar, ils ont jusqu'à 7 heures pour le Kiryat Shema. Mais seulement, on lui dit Loïpsid. Ça veut dire qu'il a Birchotea, les brachot. Les brachot, ça veut dire pour lui, il a jusqu'à 8 heures pour faire les brachot avec Shem ou Malchut. Ça, je parle pour celui qui est Amoud HaShahar. Maintenant, la deuxième Shita, qui est 8 heures le Kiryat Shema, et lui, tu dois lui rajouter 1 heure, ok, et il a jusqu'à 9 heures pour faire Birchoter. C'est ça le lachant de la Mishnah, Loïfsid, Mazé Loïfsid. C'est vrai qu'il a perdu le Zman du Kiryat Shema. Mais seulement Loïfsid, les brachot, il peut les faire avec Shem ou Malchut. D'accord? Donc on voit de là que quelqu'un, par exemple, il va sur la Shita de Amoud HaShahar, il a à 7 heures, et il a jusqu'à encore 8 heures pour faire les brachot. Je parle de Ishtabah, le Yotzer. Quand il dit qu'il est 7 heures, ça veut dire quoi? C'est le... Non, admettons, c'est le Zman du Kiryat Shema. Ouais. Ok. Maintenant, s'il a dépassé... Oui, j'ai donné un exemple. Aujourd'hui, on a un peu plus, mais je donne un exemple. Donc, il faut savoir que dans le calendrier, pourquoi il y a ces 2 Zman? Parce qu'il y a une mahloket. Il y en a qui se basent sur l'Amoud HaShahar, l'autre sur Voilà, la Netz. très bien, c'est ça le Zman. Alors, on voit de là que la première Shita, qui est de Amoud HaShahar, admettons, je donne un exemple de 7 heures. Pour eux, ils font un 7 heures. Maintenant, il a encore 1 heure. Mazé, par exemple, si jamais il a perdu le Zman du Kiryat Shema de 7 heures pour ceux qui vont dans la Shita de Amoud HaShahar, la Mishnah il dit Loïfsid, Mazé Loïfsid, Birchoteha. C'est vrai qu'il a perdu le Zman Kiryat Shema, mais seulement il n'a pas perdu Birchoteha. Ça veut dire quoi? Il est obligé de faire les brachot avant le Kiryat Shema, selon le Seder. Alors ça veut dire que quoi? Les Birchoteha et la Loïfsid, ça veut dire qu'il peut les faire avec Shem ou Malchut. Baruch Ata Hashem. Ok? Ça, c'est pour ceux qui vont à Amoud HaShahar. Depuis Ishtabah? Depuis... De Ishtabah. Maintenant, pour la deuxième Shita qui dit, le Kiryat Shema, il est jusqu'à 8 heures. Maintenant, on lui dit l'Oefsid. Si jamais il n'a pas fait à 8 heures, l'Oefsid. Qu'est-ce qu'il a l'Oefsid? Birchotea. Les brachot. Ça veut dire qu'il a jusqu'à 9 heures. Ok? Jusque-là, c'est bon? Maintenant, la question se pose, David, par rapport à notre sujet. Hein. Qu'est-ce qui se passe, par exemple, on voit dans la Chita la deuxième, il a dépassé 9 heures. Maintenant, tu vas me dire, comment il peut faire? Est-ce qu'il peut, admettons, il a fait, 9h30, 10 heures, comment ça se passe pour les brachot? Est-ce qu'il peut le faire avec Shemo Malchut? Assour. Assour. Pourquoi? Parce que le Zman, il est passé. Et si le Zman, il est passé, il est obligé de faire Bli Shemo Malchut. Les brachot, il les fera. Mais seulement, il fera sans Shem ou Malchut. Ça veut dire, il dit, Baruch Ata, il dit dans sa tête, Hachem, il ne le dit pas et il continue. Ok? Donc, on voit de là, ok, c'est pas considéré comme une bracha. Donc, il n'a pas dit le Shem ou Malchut. Ok? Par exemple, des fois, il y a des cas, David, dans le Kiryat Shema, à la Mita. Il y a des heures que tu dois faire, avec Shem ou Malchut, et au-delà, tu ne peux pas. Alors dans ce cas-là, tu ne dis pas avec Shem ou Malchut, quand tu fais le mapil. Ok? Il y a des halachot comme ça, qu'on ne peut pas dire le Shem ou Malchut par rapport à des conditions, tu vois? Donc je te donne les conditions, par exemple. Le Zman est passé. Alors, dans ce moment, si le Zman est passé, tu ne peux pas faire une bracha, mais seulement comme Hachamim, ils ont institué un seder, ok, un osar, tu es obligé de le dire, mais tu peux passer sans dire Shem ou Malchut. Ok?
Maintenant, Mais notre c'est cas, considéré que... Mais la bracha, elle est valable. non, c'est pas que c'est considéré comme valable. Ça veut dire que ça peut être bracha levatala si tu l'as dit. Parce que le Zman, il est passé. Dit avec Shemo Malchut. Et il a fait Shema Malchut. Oui. Mais le fait qu'il Ouais. n'a pas fait Shema Malchut, au moins tu dis le Nosach. Pourquoi? Parce que le Zman est passé. Ok? Bon, maintenant, notre cas, il est comme ça. Tu dis, Kol bracha shen ba askarat Shema Malchut, en a bracha. Donc on voit de là. C'est pas considéré comme une bracha. Tu vois bien qu'il manque Shema Malchut. Voilà. Ben ouais. Mais Indilek, Sham, Shema Malchut, Yahzor Bibarer. Imagine quelqu'un, hein, il devait faire la bracha. Mais seulement, il n'a pas dit le nom d'Hachem. Il dit, Habibi, c'est comme si c'est rien fait, tu refais. Tu ne peux pas dire que c'est une bracha levatala. À quel moment tu dis bracha levatala? Quand tu as déjà dit le nom d'Hachem? Shemo Malchut. Ah oui, Ouais. par exemple, regarde, on a dit des fois, quelqu'un il s'est trompé, il a dit, Baruch Hachem, ah, il va pas, il se sent rien dire. Alors il dit, tu sais quoi? Il dit, la minne hokecha. Au moins, il y a quelque chose. Pas considéré comme une bracha levatala. Ok? Par exemple, quelqu'un qui a dit toute la bracha, Baruch Hachem, et il s'est trompé. Au lieu d'Adama, il a dit Aetz. On a dit que là-bas, il faut faire la takana. C'est une bracha levatala. Donc il faut les taken. Tu ne peux pas laisser comme ça. Ok? Donc on voit la hashivut quand tu dis le nom d'Hachem. Bon, ça, c'est déjà, on parle le nom d'Hachem. Maintenant, comment ça se passe pour le reste? Tu dis, ואם דילג שם המלכות, יחזור ויברך. ויש אומרים שאפילו לא דילג, אלא תיבת העולם לבד. Ah, qu'est-ce qu'il dit maintenant? Maintenant, on va continuer, bien sûr, c'est la suite de la bracha, ok? Il y a qui disent, Ouais. si par exemple, il n'a pas dit le mot Ma'olam, levad. Il a dit Baruch Ata Hashem, ok? Ok, et il a sauté Aolam. Ça veut dire qu'il va sauver les barrières. J'entends David? Ah, tu vas me dire d'un côté, attends. Il a dit le nom d'Hachem. Il a dit le Kenou, mais il n'a pas dit Ma'olam. Il y a qui disent qu'il doit refaire. Melech. Il n'a pas dit Melech. Ok? Non, il n'a pas dit le mot Aolam. Ma'olam, levad. Oui. Ok? Non, tu as raison. לא דילג, אלא תיבת העולם לבד, כן, העולם לבד, צריך לעזוב ולבד. Il dit de מלך לבד, אין הוא מלכות. Il dit, attention, tu peux dire מלך, mais il faut, comment? Tu veux dire העולם, מלך quoi? Tu peux considérer comme un מלך d'ici, tu vois, un מלך בשר ודם. Mais si tu mentionnes העולם, c'est shlemut. Alors ils disent que le fait que tu as dilek, il n'a pas dit le mot העולם, il y a qui disent que c'est le considéré comme une bracha, il doit refaire. Mais il y a qui disent non, et cholkim. Non, il dit non, même s'il n'a pas dit, c'est pas grave, pourquoi? Ben, il y a la bracha, ça fait que brachot la Ah, dans ce cas-là, on ne revient pas, on ne refait pas la bracha. Moi, je parle de quelqu'un qui n'a pas dit, dit-il qu'il a dit Aola, il n'a pas dit Aola, il y a une mahlouket, et on dit, ça fait que brachot, maspik qu'il a dit le Shem Malchut. Ok? Donc, il ne peut pas revenir. Pourquoi? Parce qu'il a dit Shem Hashem. Et si tu te rappelles, on dit que Shem Hashem, c'est de Horaïta. Il faut faire attention. On voit ici la Nekuda David que Shem Hashem, c'est tellement important. De la même façon, quand tu dis Baruch Ata Hashem, tu ne peux pas aller plus loin, tu n'as plus rien à dire. Tu vois bien que tu n'as pas dit Melech HaOlam. Tu dis la Medina Hokecha. Ça marche. Si tu dis Baruch Ata Hashem, ah, il suffit, tu es bloqué. Alors dis la Medina Hokecha, ça marche. Mais s'il y a des paroles Ata Hashem, il n'a rien dit, c'est bloqué, c'est Bracha Levatala. Comprends, David? Donc c'est problématique. Maintenant, Il a dit Shemo Malchut. voilà. Shem Malchut, c'est tellement, c'est surtout le Ikar Shem Malchut. Maintenant, le fait qu'il n'a pas dit Olam, parce qu'eux, ils ont une ta'ana de dire, comment tu peux dire Melech? De quoi on parle? Il faut dire Melech Olam. Il dit non. Holkim, il dit, ça fait que Brachot Lek. Mais non, Hoser les Barech. Il n'est pas obligé de refaire la bracha parce qu'il y a, comme on a dit, ça fait que Brachot Lek. לכן, אם אמר שמדנות ודילג תיבת אלוקינו, qu'est-ce qu'il a dit? Maintenant, admettant, il a dit Shema Malchut, Adnout, bien sûr, mais il n'a pas dit Elokeinu. Elokeinu. Alors, qu'est-ce qu'on fait? או שאמר תיבת אלוקינו ודילג שם Adnout. Oui. Maintenant, il a fait le contraire. Il a dit Elokeinu, mais il a pas dit Adnout. Ok? Hachem, ok? étudiants qui disent qu'il y a ça Bediavad. Ben Hosem Brech. Dans ce cas, qu'est-ce que tu peux dire? Quand tu dis Elokeinu, tu peux dire que c'est comme si tu disais Hachem. Ok? Elokeinu et Hachem, d'accord. Elokeinu, ça se reproche plus vers Hachem. Pas Melech.
העולם. אבל אוקינו, il y a une discussion sur ça. Si jamais Dilek, il a dit, à la place de dire Hachem, Dilek, il a dit Elokeinu, et qu'ils disent que Bediavad Yatsa, l'Obechatchila Bediavad, et quand tu dis Bediavad, il a dit Baruch Ata Eloheinu. voilà. Maintenant, et qu'ils disent que Bediavad, quand tu dis Bediavad, ça ne veut pas dire qu'il c'est une bracha levatala. Ça veut dire qu'il n'est pas obligé de refaire. Mais non, José, on va faire la chose, même pas. Ok? Donc, ça raconte, David, c'est important de, comme je disais jeudi à Samuel, de la même façon, il faut partager les brachot. Quelqu'un qui partage, quelqu'un qui a l'habitude de faire il coupe en 3 les brachot, c'est sûr qu'il ne va pas oublier. Tu comprends? Quand il a l'habitude de partager, Baruch Ata Hashem, Elokeinu melech haolam, Boré peri adama. Tu comprends? Donc tu vois que le fait que la personne s'habitue automatiquement, il n'oubliera jamais. Exactement. Ok? Alors on continue. Allez, vas-y, lis. Im en lo kisui roche. אם אין לו כיסוי ראש, לא מועיל ליתן את כף ידו על ראשו במקום כיסוי ראש, אלא ימשוך השרוי ויניח היד עם השרוי על ראשו ויברך. יש מי שכתב שאין צריך למשוך השרוול, שרוול. שרוול? כן, כן. וגם אם... כל שרוול. זה כמו une espèce de... comme un habit. וגם אם מניח זה רוח ידו על ראשו מועיל כדי לברך. ואין הערה זו נכונה לדעת מרנה בית יוסף. הנה, יש מי שכתב לחדש, כן צריך להניח השרוול על הראש, ודאי להניח רוח ידו על הראש. להוכיח מדין הנמצא במים בלא דגים, כן, שמשלב ידיו כנגד ליבו מברך, אולם אין זו ראיה כלל, דתם מדין הפסק, כי הדין תעלה אבל אך תהיה לו חשיב כיסוי, אף שדעת הלך להקל בזה. Ok. Bon, il y a un din David, imagine le gars, un cas classique qui se trouve à la plage. Ok. Le gars, il est en maillot, elle parlait de charvoule ou pas charvoule. Maintenant, comment ça se passe, il veut manger. Et il n'a pas de kippa. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce que c'est considéré le fait que, tu sais, qu'elle est... de mettre la main sur la tête. Tu les vois des fois, tu sais, ceux qui sont pas... Ils mettent la main sur la tête. Bah, oh, c'est bon. On dit, attention, mais lui, qui parle. D'abord, si tu es quelqu'un comme ça, David, première des choses, il ne faut pas t'amuser à lui dire un habit ou pas un habit. S'il se trouve chez toi à la maison, tu vois qu'il met la main dessus, tu dis, regarde, sliha. Première des choses, la meilleure des choses, sans le truc, tu lui amènes une kippa, tu lui donnes. On va le mettre la main, c'est pas considéré. Pourquoi? Quand on regarde les David, pourquoi ça ne marche pas? Parce que c'est le même gouffre, ok? Le fait que c'est le même gouffre, c'est pas considéré comme tu couvres ta tête. C'est le même gouffre. Donc il faut qu'il y ait quelque chose d'étranger pour que ça fonctionne. Par exemple, une kippa, c'est étranger, un habit, c'est étranger, une serviette, une casquette. Avec ta propre main, par exemple, c'est le moyen. C'est ce qu'il dit ici. Imelo kisui roche, l'homme il était et kaf yado al rocho bimkom kisui roche. Ça marche pas de mettre sa main à la place de quoi? De la kippa. Ok? Et là, il me choque à Charvoul, Mianiha, Ayad, Ima Charvoul, al rocho vivre. Comme une espèce d'habit, par exemple, tu prends ton baguette comme ça, tu le pousses avec ta main, et là, dans ce cas-là, c'est considéré, c'est le baguette qui couvre. C'est comme si tu mettais une kippa. Mais au moins avec ta main, tu l'avances, ok, tu fais ça. Mais par contre, que ta main sans rien, ça ne marche pas.
maintenant, qui dit, יש מי שכתב, שאין צריך למשוך שבוע, qui dit, non, t'as pas besoin de prendre l'habit comme ça et de mettre sur la tête, וגם, כי מניח זרועו ידו על ראשו, מועיל כדי לברך. Et mahloket, c'est quoi? Et qui disent que Il y en le a fait qui de mettent mettre le coude. comme ça, ou la main, le coude, ce que tu veux, Voilà. il y a qui disent ça marche. Donc, on voit qu'il y a une discussion, comment on fait? Ve'enoa azo nechon al da'at Maran. Il dit, selon Maran, le Bet Yosef, il dit, non, ça marche pas ça. Ça, c'est pas bien. Cette Véra qui dit de mettre sa main, ça marche pas. Ça, c'est le Bet Yosef. Hein. הנה, יש מי שכתב לחדש. qui vient dire, attends, viens, je vais t'apprendre quelque chose, moi. ואין צריך להניח השרוול על ראשו. Viens, je vais t'apprendre, je vais t'amener une raya. Comme quoi, on n'est pas obligé de prendre un habit et le mettre sur la tête. ודאי להניח זרועו ידו על הראש. Bien sûr qu'il faut mettre la main sur la tête. Il te donne un micré, quel micré? Alors, והוכיח מדין. Je vais te montrer une raya. D'où il apprend ce din? הנמצא במים בלא בגדים. Il dit quelqu'un qui se trouve, par exemple, lui il a voulu parler, je crois qu'il veut parler du mikvé. Tu vois, qui se trempe. Ok. Ou quelqu'un qui est à la plage. Ou à la plage. Mais à mon avis, c'est une Mishnah. Je me rappelle, ça parle de quelqu'un qui est dans un mikvé. Il dit, إذا أنت لأني أشغل على رأسه بدأ لأني أصغر يده على الراس והוכיח מדין הנמצא במים בלא בגדים. Ça veut dire que Bichra, il n'a pas de beged. Donc, si tu m'apprends qu'avec un beged, maintenant il n'a rien. Et il est dans l'eau. שמשלב ידיו כנגד ליבו, הוא מברך. Tu dis justement, qu'est-ce qu'il fait? Il prend ses mains, et il les met sur, comment on appelle ça? Il met sur la tête. Quelqu'un qui est au mikvé, sur quoi il va faire un bracha? Justement, il y a une discussion sur ça. Il y a une discussion, est-ce qu'il y a là-bas une Mishnah qui dit comment ça se passe au niveau du Kiryat Shema? Il y a une Mishnah comme ça qui dit si le Zman du Kiryat Shema il est arrivé, il est dans le mikvé, comment il fait? Az Lechora, tu as un problème parce qu'il est haroum. Tout le truc là-bas, il dit qu'il ne doit pas voir sa nudité. Pourquoi? Oui. Parce qu'il y a ce qu'on appelle Kabbalat Ol Malchut Shamayim. Comment tu peux faire Kabbalat Ol Malchut Shamayim et tu es devant ta nudité? Tu comprends ce que je veux dire? C'est l'opposite. Ah, Mishnah vient dire là-bas que il ne voit pas, il se couvre et il fait un Kiryat Shema. Maintenant, alors, comment il fait se couvrir la tête? Avec l'eau? Comment on fait? D'accord? Alors il dit là-bas, le Chahora ici, si tu es dans l'eau, si Mishnah vient de Keneged, c'est une preuve comme quoi il peut se couvrir la tête avec ses mains. Attends, qu'est-ce qu'il dit là? Oulam enzo raya klal. Il dit non, et qu'ils disent non, c'est pas une raya que tu m'amènes ici. De'ata medin efsek katina. Il dit non, c'est considéré comme un efsek. Donc ça peut pas fonctionner parce qu'on a bien dit que Maran, il n'accepte pas ça. Ça peut pas être avec sa propre main. Avarti lo hashiv kisui. D'abord, premièrement, c'est pas considéré comme un kisui. Et absheda'atalah lehakel basé. Par contre, là, c'est encore un qui dit non, tu peux lehakel, mais il dit vrai, lo mashmaken, veze de lo kimo shebekat, non, kimo sheomer bekat Hashem. C'est Rav Moshe Levi. Bon, il y a une discussion. Ça veut dire que, d'abord, pour comprendre ça, il faut revoir cette fameuse Mishnah. Comment ça se passe? Voilà, c'est un exemple concret que quand le Zman du Kiryat Shema, il arrive, David, et qu'il est dans le mikvé, et maintenant, s'il ne fait pas maintenant, le Zman, il va passer. Imagine. On a un deal comme ça, David, d'une autre façon. Par exemple, là où tu habites, David, ça te prend 10 minutes pour arriver à la synagogue. Tu m'entends? Oui. Ok. Maintenant, tu dis comme ça. Si je ne mets pas maintenant les tefilines, et je fais le Kiryat Shema, ok? Si je vais arriver à la synagogue, je risque de perdre. Par rapport à ces 10 minutes qui va me rester. Non, tu vas me dire, attends, qu'est-ce qu'il est préférable?
de faire le Kiryat Shema sans les tefilines, d'un côté, tu vas me dire, attends, c'est doute shaker. Comment tu peux Ouais. dire alors que tu n'as pas sur toi les tefilines? Alors, Rabbi Yosef, à la Vachanam, il a parlé de ce notion, il a dit, quand tu as un cas comme ça, que tu sais, ta kavana, que tu vas les mettre, seulement, ce zman ne te permet pas de les mettre maintenant, parce que si tu vas arriver là-bas, le zman va passer, ben il te dit, tu peux faire Kiryat Shema sans les tefilines, et pourtant tu lui as dit, ou kshartam, tout ce que tu verras, le tapot ben Enechem, tout, tu as parlé de ça, il te dit, c'est pas considéré comme c'est assourd, parce que ta kavana, elle est, pour que tu puisses pas, ne pas perdre ce zman, tu vois le Kiryat Shema, et une fois que tu arrives au Bet Knesset, tu les mets. Et tu refais le Kiryat? Ok, bien sûr. Et tu refais? Oui, bien sûr, tu refais le Kiryat Shema, c'est pas un problème. Parce que tu fais ça n'importe comment, tu vas faire la tefila. Mais seulement ce que toi, tu as gagné par rapport aux Zman. Maintenant, pourquoi moi je te dis ça? Parce que les Chaora, l'histoire du mikvé, c'est par rapport aux Zman. S'il a voulu le faire, c'est parce qu'après le Zman, il va passer. Maintenant, tu vas me dire, attends, c'est une mitzvah qui va après, si elle passe, j'ai perdu. Est-ce que j'ai la possibilité, quand je suis dans le mikvé, de la faire? Tu m'entends? Maintenant, de la façon, comment tu vas la faire? Comment tu vas te couvrir la tête? Tu ne dois pas voir comme on a dit. Donc c'est tout un... Et ça, c'est des cas, si jamais ça arrive. Nous, ce qui nous importe, David, c'est que selon le Beth Yosef, si jamais quelqu'un est à la plage, ok, il veut, il n'a pas de kisuyro, ça veut dire qu'il n'a pas de, comment on appelle ça, il n'a pas de kippa, il est préférable de prendre un béguin, mais sa main, ça ne fonctionne pas. Non, il y a une chéra, elle s'est posée, David. Par exemple, mon voisin, il me met la main. Est-ce que ça marche? Les Chaora, il y a qui disent oui. Ben oui, c'est étranger. Ah, C'est étranger, ça il y existe a qui encore. disent, il y a qui disent qu'il y a une discussion sur ça, c'est pas lui. Ouais. Dans ce cas-là, il y a qui disent que ça fonctionne. Bon, nous, ce qui nous importe, c'est que la halakha aujourd'hui, elle tranche, que normalement, tu ne devrais pas mettre avec ta main. Ça suffit de mettre avec un tissu, tu vois ce que je veux dire. La question se pose, est-ce qu'avec un niar, ça fonctionne? Un papier? Tu vas me dire aussi, c'est étranger. Et bien sûr, il faut que ce soit quelque chose qui couvre la tête. Ok? Des fois, ils mettent sopalin, Kleenex, ouais. Des fois, tu sais, des fois, ils ont des kippas, on dirait une olive. C'est incroyable. Je me dis, mais où est la kippa? Ouais. Une fois, David, j'ai vu un. Il dit, c'est pas possible, je dois mettre les lunettes. Je vais par là, je le vois pas. Je me mets devant, je le vois pas. Je dis, c'est pas possible. C'est pas normal. Après, j'ai trouvé quoi? On dirait une olive. Ah, c'est pas rien. Il y a un dit dans le Kiryat Shema, il faut savoir, David, tu n'es pas obligé de te couvrir la tête entièrement. Seulement, il faut qu'il y ait un rove qui couvre, et c'est suffisant. Tu n'es même pas obligé avec le chapeau. Pas obligé, Bechlal. C'est pas, je ne crois pas que c'est le din. Avec le chapeau, pas le chapeau. Seulement, il faut qu'elle couvre la tête, comme il faut. Maintenant, quand une petite, c'est problématique. Alors, l'idéal, c'est de mettre le talit sur soi. Non. Ouais. Mais quand quand tu as une petite kippa qui ne recouvre pas la tête comme il faut qu'elle ait un rove. Mais des fois, aujourd'hui, tu vois, hein, des kippotes, on dirait des olives, mamache. C'est le pas chou. Ouais, toutes les C'est couleurs, pas toutes rien. les tailles. Bah oui, en plus, les couleurs, c'est pas rien. Ok, bon, Hachem, on a fini ce nocé. Bien, on va attaquer le nocé maintenant. Aniat amen. Ahara brachot. Ok. אין עונים אמן אחת ברכות עצמו, אלא כשמברך שתי ברכות או יותר. שהן סוף הברכות, כמו ברכת יהללוך, וברכת ישתבח, וברכת שומר את עמו ישראל לעד, וברכת הפורש סוכת שלום, אוקיי? וברכת המברך את עמו ישראל בשלום, וברכת בונה ירושלים. בסיום ברכת ההפטרה. אוקיי. Bon, ça c'est le classique. Normalement, quand tu fais une bracha, jamais tu réponds Amen sur une bracha normale. Seulement des fois, tu as ce qu'on appelle une bracha qui est longue. Et des fois, tu vois qu'il y a deux fois Amen.
Tu vois le mot Amen là-bas. Là-bas, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une seule bracha. Alors, il te dit comme ça. Un on y mahar bekat atzmo. Quand tu fais une bracha, par exemple, tu dis Boré Préaït, tu ne vas pas dire Amen, toi. Tu comprends? C'est brachot que tu fais. Seulement, quand tu fais tes brachot, au yoter, tout dépend de, ok? J'ai un sauf à brachot, qui sont à la fin de la bracha, qui est mot bekat et aloucha. Tu vas dans aloucha, là, tu verras là-bas, dans le psyché des Zimra, ok? Ouais. Bekat ishtabah aussi. Bekat shomet amo Israël ha'ad, on dit le mot Amen, nachon? Ouais. Bekat apor suka shalom, ok? La même chose. Bekat amevarech et amo Israël bashalom, on dit Amen, ok? Ouais. ברכת בוני ירושלים, וגם כמובן ברכות ההפטרה. בסדר? Mais, Donc ça, c'est normal, tu réponds Amen. oui, sur ça. normal, oui, parce qu'il n'y a pas une seule bracha, c'est pas une seule bracha. Mais quand c'est une seule bracha, c'est assourd de répondre à sur ta bracha. אוקיי, שומע אחד מישראל שמברך אחד מכל הברכות, אף על פי שלא שמע את כל הברכה מתחילתה ועד סופה, גם אינו חייב באותה ברכה, חייב לענות אחריו אמן. אבל אם היה מברך אפיקוס או כותי, אין עונים אחריו אמן. אפילו אם שמע את הברכה מתחילה ועד סופה, אינו עונה אחריו אמן. במה דברים אמורים בנוצרי, אבל אם שמע ברכה ממוסלמי, עונה אחריו אמן. וכן השומע ברכה מחללי שבת בזמננו, עונה אחריו אמן. אבל השומע ברכה מפי רב רפורמי, כגון כן בטקס נישואי, אין לעלות אחריו אמן. אבל מה החשיבות de amen? Ce qui nous intéresse, comment ça se passe? Et à qui tu vas répondre après? Pas à n'importe qui. Mais non, des fois, David, ça t'arrive, tu passes dans un couloir, tu passes dans, je sais pas moi, un kollel, ou un midrash, et tu vois quelqu'un qui fait une bracha. Tu l'as pas entendu dès le départ. C'est bon, tu vois, il fait un chéri de ça. Ok, tu vois toi tu es arrivé presque à la fin. Tu dois répondre amen. Tu vas me dire, mais attends, mais j'ai pas entendu le bracha, c'est pas grave. C'est pour ça qu'il dit comme ça. Shomea achad mi Israël, shemevarech achad mikol habrachot, peu importe, asher ratsa, ce que tu veux, boré pere ha'ez, boré pere adam. Afal pi shelo shama et kol habracha, mitchilata, même si tu n'as pas entendu toute la bracha depuis le début jusqu'à la fin, les gars, maintenant, chayav ve'ota bracha, et même toi, tu n'es pas obligé de cette bracha aussi, tu n'es pas concerné. Chayav la'anot achar amen. Tu es obligé, chayav. C'est ça. Tu es obligé de répondre amen. אבל אם היה מברך אפיקוס... Par exemple, si tu entends... Faudrait pas si tu entends une gdoucha ou quelque chose comme ça. Non, encore une fois, un gdoucha, bien sûr, c'est important. Si tu entends une gdoucha, c'est le même dit, tu dois répondre. Ou un kaddish. Un kaddish, bien sûr. Normal. Même si tu n'as pas tout entendu. Bidiouk. Même si tu as gagné avec un seul amen, c'est déjà... Des fois, par exemple, des fois ça m'arrive moi ici, quand je vais au Beth Knesset, le matin, je passe par le minyan d'en bas. Maintenant, moi, je dois monter. Et des fois, je passe. Ah, tu as une gdoucha, je m'arrête dans la rue. Je m'arrête, je fais la gdoucha, pourquoi pas. Je gagne. Dis, je mets un cœur en est. Maintenant, j'ai un kaddish. Je m'arrête. Je réponds. Ok, peu importe. C'est pas parce que je suis pas avec eux dans le minyan. Ça veut rien dire. J'ai un hayouf. La même chose ici, quand tu vois quelqu'un qui est mébarère, c'est pas forcément quelqu'un que tu connais. Tu es obligé de répondre amen. Ok? Et non, il te dit, viens, on va parler des cas maintenant, Bechla, où il ne faut pas répondre. Mais est-ce que si par exemple tu es dans le Kaddish au milieu, tu es obligé d'attendre tout le Kaddish? Alors justement, une très bonne là, il y a qui disent que normalement, si tu entends tout le Kaddish, si tu peux, inématos. Maintenant, si tu es... Non, parce que bon, le minyan il va commencer, donc... Non, David, encore une fois, non. C'est deux choses différentes. Toi, tu peux dire, par exemple, dans le cas où le gars, il est pressé. Et voilà qu'il est pressé, il doit aller au travail. Alors, des fois, hein, on ne va pas l'obliger, parce qu'il est pressé, il court. Malin, la parnassa, malin. Maintenant, le gars, il n'est pas tellement pressé. Vaut mieux qu'il reste, il entend tout le Kaddish. Ok? Moi, à mon avis, quand tu entends un Kaddish, David, peu importe, tu es pressé, tu vas aller dans le minyan, et tu passes par un minyan où ils font le Kaddish, vaut mieux.
Au mieux que tu gagnes ces amenim, tu vois, c'est pas la fin du monde. Et tu comprends? Après, tu commences dans Minyan où tu es, bon, au moins tu auras gagné ces amenim. Non, si on savait l'importance, comme je disais c'est à Samuel, je lui dis, tu sais, si ton banquier, il savait que chaque juif, quand il fait une bracha, par le mérite de cette bracha, le monde y tenait, il t'aurait donné la banque, je lui ai dit. Bien sûr, je parle d'un banquier goy. T'as compris? Il savait l'importance. Que je ne leur a pas donné ça. Mais la hashivut des brachot, comment tellement important que le monde y tient comme ça. B'zchut brachot. Ok? Maintenant, il te dit, avalim aya mevarech apikoros okuti. Pikoros, il ne faut même pas parler. Ceux-là, c'est des gens qui connaissent ni Dieu, rien du tout. Ok? Ceux-là, il te dit, bichlal, quel est leur din? En oni mahab amen. Ceux-là, tu ne dois pas répondre. Bichlal. אפילו אם שמע את הברכה מתחילה ועד סופה, אין עונה חרמן. בכלל cela c'est même pas besoin de répondre. במה דברים אמורים de quoi on parle? בנוצרי, דוד. On parle des goyim, נוצרי. אבל אם שמע ברכה ממוסלמי, écoute ça David. Maintenant j'entends un arabe qui est un Mohammed, il t'a fait boire et pérer à Aït. Ah, bébé, tu lui réponds amen. Ah, pourquoi? Parce qu'on sait que lui... Le Grégué, tu lui fais pas. Le Grégué, tu fais pas. Voilà, celui-là, tu le laisses là-bas. Le notrerie, le commerce que tu veux, tu le laisses. Par contre, lui, pourquoi? Parce que lui, il croit au même Dieu. Ouais. Ben oui, fils d'Abraham Avinu. Shmaël. Tu dis, Im Shama Bracha Muslimi, on est Amen. Tu t'imagines un peu? Fais une bracha, David, ça lui prend, tu réponds Amen. Peut-être grâce à Amen que tu vas lui répondre, tu vas le convertir. וכן השומע הברכה מחלל שבת בזמננו, une discussion dans la halakha, qu'est-ce qu'il en est à elle qui font pas Shabbat, et en plus ils ont un dîme de Pharasia, ça veut dire qu'au moins il y en a 10 qui les ont vus, que Mehalelim Shabbat, c'est, quand on dit le Pharasia, il faut qu'il y ait au moins 10 personnes. Ça veut dire que pour eux, c'est catégorique. Comme, alors qu'est-ce qu'on fait? Et il te dit à Philosé, on répond Amen. עד כדי כך. אבל השומע ברכה מפי רב רפורמי, בוא לא עלינו האלה, רפורמי, כי שומעים פה כמו שלה, זה מסוכנים שלה. כגון בטקס נישואין, imagine, même si un mariage, tu vois, te rends compte, אין לנו את החרב אמן. faut même pas répondre. Tu sais que c'est des réformistes, ceux-là, c'est מסוכנים ceux-là. plus מסוכנים qu'un arabe, עד כדי כך. Tu te rends compte, David? יאללה, continue. רואה את חברו ממלמל איזו ברכה. ואינו שומע איזו ברכה מברך. אינו עונה חרב אמן. אלא אם כן ראה את מה שהוא אחז בידו, מתוך כך מבין שהוא מברך ברכה מסוימת. שאז כשרואה אותו מסיים למלמל הברכה, עונה חרב אמן. שהרי יודע מה בירך. עדיף יותר שיטה, היא תדעי, או שיטה אוזן וישמע חלק מהברכה, להיות בטוח איזו ברכה הוא מברך. Ce din, David, il n'est pas possible. Écoute bien qu'est-ce qu'il dit, David. T'imagines quelqu'un, il t'entraîne de faire une bracha, mais tu l'entends même pas. Il fait comme ça. Tu l'entends même pas, David. C'est la chaîne, mais malmel. Mais non, la bracha, tu l'entends pas. Mais il le voit. Imagine, David, moi je te vois, tu as une pomme dans la main, oui? Je prends un exemple. Et tu vois, il fait comme ça, j'entends même pas la bracha, mais seulement, hein, tu vas me dire, attends, mais je sais ce qu'il a dans la main. Ah ben regarde, moi ça me dérange, parce que j'entends pas ce que tu dis. Est-ce que moi, je peux répondre amen alors que j'entends pas? Ah, moi, c'est une crache, dis chômé à Karoné. C'est pas chou. Alors qu'est-ce qu'il dit? Tu n'es pas chômé, hein, tu peux pas entendre. Alors comment tu expliques? Non, qu'est-ce qu'il dit? Ah oh, et Travero Malmel et Zobracha. Peu importe, j'ai pris l'exemple de la pomme. Mais nous chômé et Zobracha Mevarech. Et moi, j'entends pas ce que tu j'entends pas ce que tu fais comme bracha. Et non, on est Havamen. Mais je suis pas obligé de répondre à mais qu'est-ce que tu veux de moi? J'entends rien.
Et là, il me rend et macho hasbiyado. Qu'est-ce qu'il dit? Comme si je vois ce que tu as dans la main. Hein. Tu as par exemple cette pomme. ומתוך כך מבין שהוא מברך ברכה מסוימת. Et bien sûr, moi, j'en déduis que, bien sûr, je sais que tu fais quelle bracha sur la pomme. Et tu vas me dire, mais attends, mais je l'entends pas. Tu dis, שאז כשרואה אותו מסיים ממלמל הברכה. Au moment où je vois que maintenant il a terminé la bracha, mais pourtant je l'entends pas, on est harab amen. Comment je peux répondre amen? Tu te rends compte un peu? Pourquoi? Parce que moi, je pique que quand je te vois. D'un côté, tu m'apprends, quand j'entends une personne, même si je vais en milieu, je peux répondre Amen, mais au moins j'ai entendu quelque chose. Là, j'ai rien entendu, par contre j'ai compris que tu es en train de manger une pomme, je réponds Amen. Désolé, comment je peux répondre Amen? Pas facile. Pourquoi? Parce qu'il dit que moi, je sais ce que tu as fait comme bracha. C'est vrai, mais j'ai pas entendu. Alors il te dit, ועדיף יותר שיטה אוזן וישמע חלק מהברכה. Non, il est préférable que tu t'approches un petit peu de lui, le maximum que tu écoutes un petit peu de la bracha. Ne serait-ce que j'entends avec Boré Périaïs, par exemple. N'importe que j'ai pas entendu tout le reste au début. Tu comprends? Et là, dans ce cas-là, ça peut marcher. Lama, tu dis pourquoi? Liot batouah ezo bracha ou mebara. Pour être sûr quel bracha il fait. D'un côté, tu me dis, je le vois. Mais mal, mais là, pas chou. Alors moi, je ne serais pas de l'avis de répondre Amen si je ne l'entends pas. Par contre, ce que je peux faire, je vais te donner un exemple, tu vas mieux comprendre. Il y a un din dans le Shaliach Tzibur, on a ce qu'on appelle la Amida Belahash. Okay. Donc, quand c'est Belahash, personne, c'est individuel, בסדר? maintenant, Chachamim, תקנו מה? חזרה. בסדר. maintenant, la Hazara, personne ne peut l'enlever. Pourquoi? C'est Kanat Chachamim. Ça veut dire que cela, elle sert pour qui? Pour ceux qui n'ont pas eu de Kavana, pour ceux qui ne savent pas lire. Et s'ils ne savent pas lire, David, ils ont dit chemin qu'on est d'accord. Ça, c'est d'un côté. Maintenant, viens, aujourd'hui, tu vas dire, tu sais quoi? Hein? Aujourd'hui, tout le monde sait lire. C'est-à-dire, la takana, elle reste. Seulement, il y a une baïa. Quelle baïa? Shaliach Tzibur, il doit la rime et ta colle. On doit l'entendre. Pourquoi? Parce que si on n'entend pas, comment tu peux répondre Amen? Alors, comment toi tu peux répondre Amen si tu n'as pas entendu la bracha? Donc des fois, on est obligé de dire Shom'im. Alors comment tu peux être acquitté? La même chose qui reste à Torah. Quelqu'un, comment tu peux acquitter les autres? Ils doivent écouter. Comme la Megillah, il doit écouter. Donc s'il n'écoute pas, il n'y a pas de din Shomé à Kohané, donc je ne peux pas. Donc là, notre cas est encore plus compliqué. Ah, parce que je le vois. Moi, je le vois. Dans ce cas-là, tu sais quoi? Je peux voir quelqu'un de loin faire la Megillah, je ne l'ai pas entendu, mais je comprends qu'il est la Megillah. Mais non, je dois entendre. La même chose ici, je dis à Thibaut. On doit, pour qu'il n'y ait pas Brachale Vatala, pour répondre Amen. Parce que si on ne répond pas 10 Amen, c'est une Brachale Vatala. Et pour qu'il puisse répondre Amen, il doit être sûr ce qu'il a entendu. Donc il y a certains, qu'est-ce qu'ils font, David? Pour ne pas faire de balagan, ils s'approchent à côté du Shaliach Tzibur. Pourquoi? Pour être sûr qu'ils ont entendu. Pour répondre Amen. Et non pas dire Amen, et alors qu'il a la tête ailleurs. Il s'approche. C'est bien de s'approcher devant le Shaliach Tzibur pour écouter. Comme ça, au moins, tu es sûr au moins ce que tu réponds. Pas Stam, tu réponds comme ça. Amen. Ok? Alors, on continue. כל המברכך שאינה צליחה, הרי זה נושא שם שמיים לשווא. והרי הוא כנשבע לשווא. ואסור לענות אחריו אמן. ולדידן איסור ברכה לבטלה הרי מן התורה. לפיכך החמיר בספק ברכות ואמרות דשווא ואל תעשה עדיף. שולחן ערוך, ולדידן ברכה לבטלה הרי איסור תורה. כמו אומרים הגאונים והרמב"ם בתשובה, ואין לומר דמה שכתב, כן, על כן אותה, כן, היינו מכת מרדות. פתח הדביר שהרי לאו, זה שיב כאילו שיש בו מעשה לדמי נשבע. ורבי ילקוט
Yosef, Halachot Vachot Amut, ok. Tu dis, écoute, bon, c'est très important, David. Quand on va Bacha Shenat Secha, Areze Nose Shem Shamayim Lashav. Imagine que ça veut dire Bacha Shenat Secha, David. Fais attention, David. Bacha Shenat Secha. Al-Shira, on a vu déjà comment de mahloquet tient, des fois on te dit, qu'est-ce que ça a été devant ça faire une bracha, alors que tu ne devais pas la faire. Tu comprends? Il y a des cas, il faut faire attention. Mis à part Shabbat, on a dit, Gorem bracha shenat tzricha, pourquoi mutar? Parce qu'on a besoin des brachot. Seulement, il faut savoir comment les faire. Les faire, par exemple, comme l'histoire du gâteau, ou l'histoire des fruits qui t'amènent à table. Tu te rappelles, on avait parlé de ça. Et qui disent, bracha shenat tzricha, comment tu peux faire bakatam nazon avec tu vas manger? Ça, c'est bracha shenat tzricha. Donc, tu dois faire attention à ça. À moins que, même s'ils étaient là, tu restes au moins une demi-heure sans rien faire, David. Après, tu fais une bracha. Aval miya, tu ne peux pas faire ça. Donc, il faut faire attention. J'ai pas envie de gagner pour les mea brachot et d'un côté, je fais une avera. Il faut faire attention. Dans les brachot, il faut être makpid sur ça. Il ne faut pas se dire, allez, je lance une bracha. D'abord, faut savoir, il faut être sûr. Ah, tu sais pas, ne fais rien. Mais faire, c'est un danger. Ah, c'est très important. C'est ce qu'il dit. כל המבוא בך שנצליך, הרי זה נושא שם שמיים לשווא, והרי הוא כנשבע לשווא, tu te rends compte? Grave, hein? ואסור לענות אחריו, לא רק זה, j'ai même pas le droit de répondre amen sur une bracha comme ça. Normalement, David, quelqu'un qui connaît la halakha, tu entends, et il voit quelqu'un qui dit une bracha en sikha, est-ce qu'il doit lui faire un moment, il lui répond pas amen? D'abord, pour lui, et en plus, il peut lui expliquer qu'il ne fallait pas qu'il fasse ça. Parce que s'il lui répond amen, c'est comme s'il est d'accord avec lui. Là, quand tu dois lui dire non, il ne répond pas amen. Tu lui expliques. Veledina, Insou Bachale Batala, Ravé Mina Torah. Tu te rends compte, Bachale Batala, c'est Mina Torah, David. Ce n'est pas des rabbinats, fais attention. Bon, il m'a hloqué, avec Ashkenazi, avec Sfaradim, il faut faire très, très, très attention. Fikra Ihmiru, Besafek Barot, Be'amrou, Deshav, Al Ta'ase, Hadis. Vaut mieux ne pas te lancer dans ça parce que tu rentres dans une sakana. Ça, c'est le Shulchan qui dit comme ça. C'est ça qui dit, Didam, Brachale Batala, Issou, Dora, Torah, Gaonim, Rambam. ואין לעומת דבר שכתב מכיר, אותה דהיינו מכתב מכת מרדות. Il n'est pas comme ceux qui disent, d'un côté Ashkenazim, qui disent מכת מרדות. Ok? C'est pas mamash sur mitoraïta. Ça veut dire c'est des dargotes, t'as vu? Ok? הוא פתח דביר קידי שהרי לאו זה חשיב כאילו שיש בו מעשה. אוקיי? ורבי ילקוט, בסדר. Donc, il faut quand même faire attention, David. C'est pas... C'est ça qu'on apprend. Les halachot, on les apprend pour justement pour ne pas arriver à ça. Ad que des cas. Mais il n'y a pas un tikkun pour... Encore une fois, on avait dit que nous, la mashmaout, même quand tu te rappelles, on avait parlé, hein, que même quand il y a un ta'anit tzibur, tu peux te dire chez Hachem, ça peut être les vatala. Donc quand on te dit, dans ce cas-là, tu goûtes. Dans ce cas-là, tu vas dire, mais attends, mais c'est un petit... Non, ta'anit, des rabbanan. De l'autre côté, il est quoi? Des oraïta chez Hachem. Vaut mieux goûter. Maintenant, tu ne goûtes pas quand les deux sont de oraïta. Il y a le digne de Neder, quand tu fais toi-même le tzom, ça devient comme un Neder, donc il a un digne de Doraïta. Dans ce cas-là, si tu as fait ça, tu ne goûteras pas. Et même à Kippour, c'est le même digne. Mais Ta'anit Sibour, tu goûtes. Par exemple, nos frères Ashkenazim, non. Eux, pour eux, c'est pas. C'est ce qu'il dit ici. Il dit pour eux, c'est Makat Mardout, c'est pas considéré comme Doraïta. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'ils font? Eux, ils disent, bah, Shem Kov Machuton Vael, et ils ne goûtent pas. Mahloket. Mitzvah Habibi, pour nous, on doit goûter. Ok? Alors, Alomet Bachas, Midrash Hazal. Et là, pour Gab Soukim, שיש בהם אזכרות שם שמיים. יש לו לקרם קריאתה. בתנ"ך, בהזכרת שם שמיים. ואין להחמיר בזה. כן, ולחנות ולתת אלוקים, ולא בחי, או לומר עדו שם,
או המונאי שהואיל מדינה שהרי המחמיא יצא שכר בהפסדו, תהווה כמכנה שם כלפי מעלה. אולם הזכרת שבמצווה ברכות המובאים בש"ס, מדרש חז"ל, מדרשי חז"ל ופוסקים, אין לקרואם כי אם בכינוי השם, כמו כן יקרא לומר אלוקים או אלוקינו בקוף. אוקיי. Tu dis maintenant, Shem ou Malchut, David, ou Elokeinu, comme il est marqué dans le chasse, il dit attention. C'est pas commencer à te dire Hachem. Non, tu lui dis normal. C'est pas une bracha, ça. Voilà, même quand, non, je veux dire par là, hein. C'est vrai que quand tu fais une bracha, il y a un dagesh, tu dois Shem Hachem. Avant, quand tu lis, tu vas me dire, quel est le ma'asim? Mais j'ai rien que je lis. Là, je suis pas en train de manger. Tu dis, même dans le limon, tu dois lire comme tu l'écris. Tu ne vas pas t'amuser, l'olahmir. Tu dois lire comme c'est marqué. Tu dois lire Shem Hashem comme il est marqué. Comme tu dis par exemple dans la Torah. Dans la Torah, tu lis aussi. Tu dis Shem Hashem. Ok, David? Donc l'olahmir, tu dois lire comme c'est marqué, tu dois le lire. Et c'est pas un issou. Ok? Parce que ça, qu'est-ce que tu fais? Comme on dit, tu lis dans la Torah. C'est pas un issou. Comprends? C'est pas d'issou. Donc tu dis pas stam le nom d'Hachem comme ça. Tu dis Ve'odin Bazé, les Miche Doresh, Barabim, ou Maskir Bidashato, Ezo Pasuk, Shachai Loma Shem Hashem, Kiato, Velo Ekhane Loma Hashem. Afilu im eno ma, Omer Pasuk Shalem, Ela Hilko Bilvan, Rachai Laskir Shem Hashem. Ah, qu'est-ce qu'il dit? Là, ce qu'on parle de Torah, quand il est, mais imagine même quelqu'un, il fait une dracha. Maintenant, quand il va faire une dracha, David, il va te ramener des psukim. Psukim qui va ramener, Habib Idira, Meshem ou Malchut. Comme c'est marqué. Et c'est pas sourd. Ok? Ah, c'est important. Uta levarech laski Shem Hashem, Leshem limud לקטן. עד שיהיה רגיל בברכות. וצריך לחנך את הקטנים לברך ברכות המצוות, ברכות הנעימים. הן ברכה ראשונה והן ברכה אחרונה. בקטן שעדיין לא יודע לברך, מותר לחנכו לברך כמה פעמים על כל פרי ופרי, אף שדעתו היה לאכול יותר מפרי אחד, שהאב מחנך את בנו וביתו לברך. מותר לו להזכיר שם השם בברכה, ואינו בזה חשש משום ברכה לבטלה. אבל כשהבן יודע כבר לברך, רק צריך לעזור לו בברכה, יש להימנע מלומר שם השם. מותר לחנך את הקטן לברך, אף שאין יודע לקנח עצמו יפה. מה c'est très important, David, chez les Sfaradim, ils sont makpidim sur ça. Comment ça se passe? Imagine, on parle bien sûr d'un enfant qui ne sait pas encore lire, ok? Non, si tu me dis qu'il y a quand même une hashibut de Shem Hashem, ok, qui est Medoraita, tu vas expliquer maintenant à un enfant, hein, tu vas lui apprendre à lire, ok? Allez, regarde, ou tu vas lui apprendre des brachot. Maintenant, l'enfant, il veut manger une pastèque ou une pomme. C'est pas faire la bracha. Qu'est-ce que tu vas faire, toi? Non, tu n'es pas obligé de manger. Il dit, si c'est vrai que pour les chanechotot, tu peux faire Shem Hashem avec lui, et c'est pas considéré comme bracha levatala. Pourquoi? Parce que tu fais ça, mais din chinour. Parce que tu lui apprends. Et le fait de lui apprendre David, dans ce cas-là, c'est pas considéré comme une bracha levatala. Dans ce cas-là, c'est muta. C'est moi, tu vas me dire, attends, jusqu'à quand comme ça? Combien de fois tu vas lui faire? Il dit, fais attention. Bon, je relis le texte pour que tu me comprennes mieux là. Mutar levarech v'laskir Shem Hashem, Shem limud lekatan, ad she'yeh ragil b'vrachot. C'est mutar de faire avec Shem Hashem, comme ça après il sera ragil de dire Shem Hashem. וצריך לחנך את הקטנים לברך ברכות המצוות, ברכות הנעימים. Tu es obligé de leur apprendre pour même les mitzvot, même birkat neinim, ça veut dire quoi? Pour le ochel. C'est ça, birkat neinim. Hem bracha rishona, vegam bracha hona. Que ce soit bracha rishona, bracha hona, tu peux leur apprendre rishona machut, même si toi tu ne manges pas. Donc tu n'es pas obligé de manger pour faire avec lui la bracha. Non, pas du tout. Mais katan, she'adayin lo yoda levarech. Un enfant, bien sûr, qui ne sait pas encore levarech, mutar lachancho levarech kama pa'amim, al kol peri veperi.
peux lui apprendre plusieurs fois dans chaque pays, jusqu'à qu'il apprenne bien la bracha. Ok? Même s'il avait l'intention de manger encore de près, tu lui apprends, il n'y a pas d'issue. Pas dire par exemple, il refait la même bracha, tu m'entends? Tu lui apprends, tu es un médine chino. Mais chez Av Mechanech El Beno, au bito, quand il va commencer le chanech, que ce soit le garçon ou la fille, pour les varères, moutar l'askim Shem Hashem le bracha, tu vois? permis de dire Shem Hashem avec bracha. Ok? ואין בזה חשש משום ברכה לבטלה. וואלה. הסיבה חשש. אבל regarde bien, שהבן יודע כבר לברך, si maintenant l'enfant il sait לברך, מה, tu vas t'amuser à faire ça? לא. רק צריך לעזור לו בברכה. Par contre, tu peux lui dire, tu commences à lui dire, Baruch Ata, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire le nom d'Hachem. Et alors, tu continues avec lui. Tu vois, David? Là, oui, tu fais comme ça. Baruch Ata, et lui va continuer. On va le dire, non, parce qu'il sait. Donc, tu peux l'aider, mais seulement Hachem Hachem, vaut mieux qu'il le dise. ואינו בזה חשש משום מה, כן? ורק צריך לעזור לברכה, יש להימנע מלומר שם השם. tu vois le mot שם השם, il ne doit pas dire. ומותר לחנך את הקטן לברך אף שאינו יודע לקנח עצמו יפה. Il te dit, même on parle d'un enfant, quelqu'un qui ne sait pas bien s'essuyer, David. Tu m'entends? Parce que quelqu'un, d'abord, il s'essuie et tout, c'est sûr qu'il arrive à un stade, j'ai connu des brachot. On parle, même si tu imagines que lui, il n'est pas propre, mais din chino, ce que tu es en train de lui apprendre, tu peux faire, Shem Hashem, il n'y a pas de problème. Alors, viens, on va terminer ce dossier. על האב לשים ליבו לבניו הקטנים, שלא ירגילו להזכיר שם שמיים לבטלה, שלא לשם חינוך. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit sur le père de faire très attention pour les enfants. Il ne faut pas qu'il l'argilo l'azkir shem shamayim levatala. Il faut qu'il fasse attention et apprend à l'enfant qu'il ne doit pas dire stam le nom comme ça. C'est vrai, quand il est petit, il cède. Ok? Mais si c'est pour les shem chinour, c'est sûr pour lui apprendre. Avoir stam comme ça, c'est pas bien. Et moi je dis, moi des fois je fais une remarque, des fois dans Shishkenazim, eux, ils disent comme ça, non. Même quand il est grand, ils font avec lui. Pourtant, ils ne mangent pas. Et nous, les Sfaradim, on est plus makpidin. Toi, tu verras ça dans les, comment on appelle ça? Des maronots, tu vois, où il y a les enfants. Ah, des fois, même s'ils sont dans les gannes. Alors, des fois, ils disent, ils disent, non, c'est Medine Khinour. Ah, ben, l'enfant, il sait. Quoi, c'est pas difficile de lui dire, bah, oh, khata, tu t'abstiens. Et lui, il continue. C'est encore mieux. Oh, ils disent Medine Khinour. Eux, ils disent pour Medine Khinour, il n'y a pas de... Ok. Yalla, on fait Haron Habib. Yalla, vas-y, lis la dernière, David. אין כל איסור להשמיע פסוקי תפילת בתנ"ך. בתנ"ך מעל תקליטי הגרמפון אף על פי שמוקלט בהם אזכרות שם השם, כן. ואין לחוש בזה להזכרת שם שמיים לבטלה, ובלבד שהדבר יהיה בשמחת מצווה, והאזנת השומעים, והאזנת השומעים בכובד ראש. ובמקום גילה שם תהי רעדה, אבל אם שומעים זאת בדרך ריטול, שיחוק בקלות ראש, מדברים דברי ליצנות, יש להימנע מלשב שם. ועל זה אמרו מושב ליצים לא ירשע. Maintenant, il te dit, on a parlé de dracha, on a parlé quand tu lis, on a parlé du din chinour. Moi, il te dit, attends, comment ça se passe maintenant quand tu enregistres dans des cassettes, dans des disques? Comment ça se passe avec chez mon maître? Comment tu fais? Il dit comme ça. En kol issur le'ashmiya psuke tfila v'tanach me'al taklit. Il n'y a pas d'issur de faire écouter, même si c'est du tanach ou psuke tfila sur un disque ou une cassette, ok? אף על פי שמוקלט בהם הזכרת שם השם. Même si on sait que Shem Hashem, il est
enregistré. Ok? On le voit par exemple dans les Télim, dans quelqu'un qui va apprendre le Tana, tout ça, hein, ok, la paracha. Hein. Donc il y a marqué, on entend Shem Hashem. Ven lahouj bazeh la askarat Shem Shamaim de Batala. On peut penser que c'est Shem Sham de Batala. Pas parce que c'est sur un microphone, pas comme tu parles. Les gens t'ont autorisé pour une dracha, tu dis comme c'est marqué. On t'a autorisé quand tu lis comme c'est marqué. Même chose quand tu fais par exemple, tu as enregistré, il n'y a pas d'issue. ובלבד שהדבר יהיה בשמחת מצווה. Donc tu fais une dracha, ton intérêt c'est pour apprendre, tu veux écouter. Ok? שומע, כעונה, שומע, שיעור, Torah. Donc là-bas tu as Skarat Hashem, ils disent des psukim. Ok? והאזנת השומעים בכובד ראש. Ok? ובמקום גילה השם תהיה רעדה. Il dit justement, quand tu entends, de pas être stam, tu dois avoir une crainte, tu vois, pas stam, quand tu entends, c'est pas pour rigoler, tu vas entendre, c'est ma chaîne, il faut qu'il y ait un endroit qui soit pas stam, par contre, si tu vas faire écouter ça dans un endroit où il y a là-bas des gens qui rigolent, tu vois, qui font pas attention, fais attention. Bedvarim divrei les tzanout, et il commence à parler là-bas, les tzanim, tu sais ce que c'est, les gens qui sont contre la Torah, ils commencent à se moquer. Qui se moque. Voilà, qui se moquent. Yesh limana, mais il te dit en plus, il faut éviter de s'asseoir avec eux. Nous, on apprend ce passouk dans le Télim. Et al ze amro, moshav, letzim, no, donc, fais attention. Ok, donc on va dans la main dans une, quand tu enregistres par exemple, ok, et que c'est Shem Hashem, arrête tout l'intérêt, c'est quoi? C'est parce que tu vas apprendre, c'est la Torah, tu vois, il n'y a pas d'issue. Il n'y a pas de problème d'effacer ça. Ah justement, il y a une discussion dans la halakha, comme tu dis, est-ce qu'on peut autoriser à effacer? Il y a une discussion sur ça. C'est pour ça qu'il y a certains, hein, que quand ils chantent et tout, ils disent pas Shem Hashem, ils disent d'une façon par rapport à ça. Bon, ça c'est une discussion dans la halakha, tu vois. C'est sûr qu'il faut éviter d'effacer, il faut éviter. C'est le stade, tu comprends? Mais tout l'intérêt d'abord c'est d'écouter. Là on parle d'enregistrement. Enregistrement c'est permis, seulement il faut pas que ça tombe dans des mains, si c'est rien que pour faire les tsanout et tout, ça, hasbi shalom, il faut faire attention. Oui. Ok David? Azak. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Bon, j'espère bien.